Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste vrai. Et nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire en raison du report de la CAN 2023 en janvier-février 2024 et de la volonté des 5 sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde Qatar 2022 de préparer au mieux la compétition. La CAF a officialisé le report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 initialement prévues en septembre prochain. Au Maroc, pour Vaïd Halilovic, le suspense devrait prendre fin ce mardi. Ce jour-là, la Fédération marocaine de football vient en effet d'annoncer qu'elle tiendra son comité directeur à partir de 16 h. Et puis le Bayern Munich a engagé pour les 2 prochaines saisons Désiré Segbe, attaquant international béninois. L'écureuil, passé par la France, l'Angleterre, la Roumanie et la Slovaquie, découvre un nouveau championnat. Cadre de Liverpool depuis 2016, Sadio Mané a fait le choix de quitter les restes cet été pour signer au Bayern Munich. Pas de quoi émouvoir le célèbre consultant Roy Keane. Et nous allons terminer avec Mauricio Pochettino, remplacé sur le banc rouge et bleu par Christophe Galtier. L'Argentin est revenu lors d'une interview pour le média argentin Infobase sur son bilan à la tête du club de la capitale. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Confédération africaine de football qui a dévoilé son nouveau calendrier pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a approuvé la modification du calendrier de la phase de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Cette décision fait suite à l'engagement du comité exécutif à offrir plus de temps de préparation aux nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA prévue en novembre et décembre 2022, a indiqué l'instance panafricaine avant de communiquer le nouveau calendrier. Par conséquent, les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations initialement programmées en septembre 2022 auront désormais lieu le 20 au 28 mars 2023. La 5e journée se déroulera du 12 au 20 juin 2023 et la 6e journée du 4 au 12 septembre 2023. Et nous filons directement au Maroc pour évoquer l'avenir de Vaïd Halilovic, le sélectionneur marocain. Ces derniers jours, des rumeurs ont indiqué que Walid Regragui allait succéder au technicien franco-bosnien en vue de la Coupe du Monde Qatar 2022. Or, Regragui a annoncé dimanche son départ du Wydad Casablanca et c'est donc le moment ou jamais pour savoir si la Fédération marocaine de football souhaite réellement limoger Vaïd avant le rendez-vous planétaire. D'après les médias, le 360, ce point ne figurera pas à l'ordre du jour puisqu'il s'agira surtout pour le président Fawzi Lekja et son bureau de dresser le bilan de la saison footballistique 2020-2021, de discuter de la transformation des clubs sportifs en société anonyme ainsi que du calendrier de la saison prochaine et de se pencher sur la préparation des Lions de l'Atlas pour le mondial, visiblement avec Vaïd aux commandes. Nous allons maintenant parler de Mercato, un très beau geste du club bavarois, le Bayern Munich, qui a signé l'ami de Sadio Mané, Désiré Segbe, présent au Bayern Munich avec le joueur sénégalais depuis quelques jours après 2 semaines de tests. Concluant, le club allemand a offert un contrat aux joueurs formés à Génération Foot. Désiré Segbe est lié au Bayern Munich désormais jusqu'en 2024 et sera mis à la disposition en premier lieu de l'équipe réserve du club en espérant quelques convocations avec Julian Nagelsmann. Il a signé depuis le 28 juillet, il était reparti en Roumanie dans la semaine pour régler quelques problèmes personnels et c'est après sa visite médicale que l'information a fuité. Car il n'était plus sous contrat avec Dunkerque. Pendant les négociations avec Dunkerque, il avait inséré une clause dans son contrat laquelle stipule qu'il serait automatiquement libre si le club était relégué en national, ce qui a été le cas à la fin de la saison dernière, a confié exclusivement l'entourage du joueur à la rédaction d'Afrique Sport. Et nous allons maintenant en Angleterre pour évoquer le départ de Sadio Mané chez les restes de Liverpool après la belle victoire des hommes de Jürgen Klopp lors de la finale de Community Shield face à Manchester City. Et Roy Keane a estimé que Sadio Mané est déjà de l'histoire ancienne. C'est qui Mané? C'est la loi du jeu. Les gens passent à autre chose. Vous avez des attaquants qui arrivent, un jeune attaquant affamé. Vous l'avez vu là, c'est la loi du jeu, a asséné l'ancien milieu de terrain sur Sky Sport avec un but et un penalty qu'il a contribué à obtenir. Il est vrai que Darwin Núñez, recruté pour 100 millions d'euros cet été, a bien débuté sa lourde tâche de succéder à Sadio Mané. Et nous allons terminer cette édition avec Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, silencieux depuis son départ du club de la capitale française. Il a fait des révélations dans un média argentin. Je pense que cela a été très positif. Il faut toujours capitaliser sur les expériences et en tirer des enseignements.
Nous sommes des êtres rationnels qui doivent penser de cette façon, a-t-il estimé. Sur le plan sportif, nous avons gagné la Coupe, la Supercoupe et le championnat en 1 an et demi. Mais il est clair que le projet du Paris Saint-Germain est de gagner la Ligue des Champions et tout ce qui n'est pas gagné en Ligue des Champions est toujours être considéré comme un échec. En tout cas, c'est un échec en 50 ans, pas seulement de la dernière saison, parce que le Paris Saint-Germain, surtout dans les 10-11 dernières années, avec l'arrivée de nouveaux propriétaires, a l'objectif de gagner la Ligue des Champions et je pense qu'il sera atteint parce que les ressources sont là. Parfois, dans le football, ce n'est pas comme on pense que ça peut être, mais il y a des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés. Mais en insistant, année après année, le Paris Saint-Germain pourra sûrement atteindre le rêve de gagner une Ligue des Champions. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal d'histoire. Avant de vous quitter, la question concernant le reste de Liverpool. Êtes-vous d'accord avec Roy Keane? Sera-t-il facile de remplacer Sadio Mané chez les Reds? Merci et bonne fin de soirée.